Salut les amis, nous sommes le jeudi 21 novembre. Donc suite à la vidéo que j'ai fait avec Monsieur Asselineau lundi matin, on a beaucoup de mails. Désolé, on ne peut pas vous répondre instantanément parce qu'on n'a qu'une personne pour les traiter, mais ne vous faites pas de soucis. On va le faire dans les plus brefs délais. Puis suite à cette vidéo, j'ai beaucoup d'adhérents de la coordination rurale qui m'ont appelé, notamment du sud-ouest et du côté de Marseille, qui disent qu'en fait j'ai raison, nous avons raison sur le Frexit, qu'il faut absolument que je continue sur cet élan-là. Hier j'ai appelé José de la CR47, là-bas le coprésident, et je lui en ai parlé vite fait, parce qu'il était en manif, et il m'a dit que pour le moment c'était pas le problème, que le problème c'était franco-français, les surtranspositions, tout ça. Et je lui ai dit non José, t'es pas sur le bon créneau, t'es pas sur la bonne attaque, il faut s'attaquer à l'Europe. Il m'a dit oui, t'as raison, mais après. Je dis non, c'est tout de suite. Donc, faites remonter l'information. Je vois que Véronique Le Floch vient de faire une vidéo où elle le dit, que sûrement la solution, c'est peut-être ceux qui disent, des gens comme moi, que c'est le Frexit. Bien entendu, le Mercosur, de toute façon, c'est comme s'il était signé depuis 20 ans, puisqu'on reçoit énormément de soja OGM, des millions de tonnes. On reçoit beaucoup de viande bovine, beaucoup de viande de poulet. Donc il faut savoir qu'actuellement, le Brésil est capable de nourrir 2 milliards d'habitants, avec 60% de forêts amazoniennes. Alors, imaginez s'ils déforestent, ils vont nourrir la moitié de la planète. Donc la seule solution pour bloquer ces importations, c'est de casser les accords de libre-échange. Et pour les casser, il faut sortir de l'Europe. Donc, le problème de l'agriculture, ok, c'est les contrôles, c'est les surtranspositions, mais le problème de l'agriculture, c'est le revenu. C'est de vendre nos produits à la juste valeur. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est victime des importations massives avec de la concurrence déloyale, parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes environnementales, sociales, économiques que chez nous. Je vous l'ai expliqué, en Europe, il faut des tracteurs à la Blue qui nous coûtent 20 000 euros de plus, très cher pour l'entretien. Là-bas, ils ne l'ont pas. Ils ont de la main-d'œuvre pas chère. Ils ont des sols qui peuvent produire 3 cultures la même année. Et voilà, on peut pas, tout le monde le sait, on en est tous conscients, qu'on soit à la CR, à la FEDE, à la CONF ou non syndiqués, on est conscient que ces accords de libre-échange, ils sont en train de tuer l'agriculture française. Et on est quasiment mort. On est en état de mort cérébrale. Donc, il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est l'Europe. Avant qu'on rentre dans l'Europe, on était la première puissance agricole européenne. Et la deuxième mondiale. Aujourd'hui, même les pays africains, il y en a qui produisent mieux que nous. On a 90 pays avec qui on a signé des accords de libre-échange pour importer de l'alimentation agricole. Mais on marche sur la tête. Et nous, on veut nous faire l'énergie verte. Donc, la CR47, vous êtes bien gentil, mais j'ai plus l'impression que là, vous êtes en campagne électorale pour mobiliser vos troupes, pour attirer du monde vers vous, pour faire le bras de force avec la FNSEA. Mais, ok, mais vous n'êtes pas sur le bon tempo. Vous n'êtes pas en adéquation avec vos idées. Vous dites sur vos t-shirts que vous voulez pas des primes, que vous voulez du revenu, que vous voulez des prix. Mais c'est le système agricole européen qui nous donne des subventions et des primes. Donc si on veut des prix et pas des primes, il faut sortir de l'Europe. Vous avez un bon slogan, les gars. Mais allez jusqu'au bout de vos idées. Je sais que vous en êtes capables. Allez, un petit effort, les amis. Véro est en train de changer de discours. Vous, le CR47, il faut que vous poussiez tout ça et on va vous rejoindre, les amis. Mais il faut dire Frexit, sortie de l'Europe immédiate pour casser ces accords de libre-échange. C'est la seule et unique solution, les amis. Et vous en êtes conscients, mais vous avez peur de le dire, parce qu'on va vous faire passer pour des fachos. Non, vous n'allez pas passer pour des fachos. Vous êtes des nationalistes, des patriotes. Vous voulez défendre votre France. Le souci, c'est que là-bas, dans la 47, il y a Serge Bousquet, qui est président de la Chambre d'agriculture et qui est plutôt proche de Bardella. Il l'a fait venir la semaine dernière. Et Bardella, il a dit ce que vous vouliez entendre, les amis. Et il a dit que des mensonges, parce qu'il n'en pense pas une seule seconde. Bardella, c'est un pro-Europe, c'est un mondialiste. D'ailleurs, il est à l'Europe, mais il y va quand il y pense. Voilà, il fait partie de la même caste que Macron. Mais il vous a dit ce que vous vouliez entendre. Donc arrêtez de croire que c'est le RN qui va sauver l'agriculture française. C'est le peuple français et les paysans français qui vont se sauver par eux-mêmes. Ça sera personne d'autre, ça sera nous. Il faut qu'on s'attaque à Van der Leyen, et vous en êtes tous conscients. Allez, la bise.